Salut tout le monde! Ce soir, je vous amène à Saint-Georges-de-Beauce, à l'église. Qu'est-ce qu'on va faire à l'église à Saint-Georges? C'est une projection immersive, un incontournable cet été, Magnificat, une œuvre de Suzanne Giroux. Venez voir ça. On est présentement en compagnie de Suzanne Giroux, artiste visuelle qui a créé Magnificat. Si vous vous demandez depuis le début de l'été qu'est-ce qui se passe, pourquoi on voit de la lumière, je veux dire, si vous n'êtes pas déplacé, tant pis pour vous parce que c'est magnifique. Pour ne pas faire de jeu de mots plates. C'est le mot que les gens emploient. C'est ça. Alors, dites-moi, Suzanne, vous venez de Saint-Georges et vous êtes une artiste reconnue internationalement. Comment est-ce que la passion pour l'art vous est venue? Mais je pense que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours dessiné, j'ai tout le temps fait des arts, mais j'ai un DEC en sciences pures. Oh, OK. Oui. Alors, c'est ça. Puis, mais à travers tout le parcours, bien, c'est ça. J'ai finalement suivi ma voie, puis je suis allée en art visuel. Là. Mais dans ma pratique artistique, depuis bien, plusieurs années, là, presque 30, quelques années, j'ai toujours travaillé en vidéo. OK. Toujours. Je fais partie des pionnières de l'art vidéo au Québec, là, dans les années, là, dans les années, fin des années 80. Là. Il y a eu un mouvement dans les années 70, mais j'ai toujours été en vidéo. Alors, et puis, moi, dès mes premières expositions à Montréal, j'habitais là à l'époque, j'ai fait une première expo, j'ai été récupérée rapidement par une galerie française à Chicago. Et ça a commencé, puis j'ai jamais arrêté, puis j'ai été... une journée, j'étais à Montréal, puis 2 mois après, j'étais à Chicago, puis ensuite de ça, j'étais à Paris, puis alors, c'est ça. Mais j'ai toujours été et la technique a toujours été pour moi, là, les écrans... J'ai commencé avec des télés. Oui. Ensuite de ça, avec des gros projecteurs. Mais tu vois, là, je suis rendue avec des immenses... Oui! J'aime les projecteurs. Alors là, je suis rendue avec des immenses 40K laser. Oh, wow! C'est okay. des bêtes. Je les appelle mes 3 dragons, là. Mais c'est quelque chose. Puis l'évolution exactement dans la technologie, autant de la caméra que les projecteurs, comment on s'adapte à ça? Parce que ça change depuis Oui, ça change rapidement, mais je vais te dire que pendant un bout, c'est ça, j'avais de la difficulté à créer quelque chose. Je trouvais pas les outils pour faire ce que je voulais faire. Donc, ma tête allait plus vite que la technologie. Ah! Alors, puis ouais. et ça, qu'on appelle une projection vidéographique immersive, c'est sur bâtiment, c'est quand même assez particulier comme technique. Et puis, j'ai fait une résidence d'artiste en 2019 à la Société des arts technologiques de Montréal qui s'appelle la SAT. Donc, la SAT connaissait mon travail vidéo. Et puis, ils m'ont dit, serais-tu intéressée à projeter sur les bâtiments? Et là, j'ai dit, non, vous m'offrez ça. Mais j'ai dit, oui, mais je ne sais pas comment faire. Et on dit, si tu viens en résidence, tu vas sortir. Quand tu vas pouvoir... Oui, tu peux bien faire C'est une chouette idée. Ouais. Alors, écoute, donc, c'est venu au devant de moi. Et puis, écoute, c'est ça. J'ai fait une première œuvre, d'ailleurs en Beauce, au musée Marius Barbeau, qui était ma première projection immersive, qui était sur le hangar. Ah, mais ça sortait très bien sur le hangar du musée, c'était très beau. Et puis, de là, écoute, là, c'est l'idée... je suis arrivée vers Magnificat. Puis, pour créer une œuvre comme celle-ci, c'est quoi le processus aussi? Est-ce qu'on peut parler de temps? Parce que, bon, il y a des artistes qui vont créer une œuvre en, je ne sais pas, 1 mois, puis la seconde œuvre, ça va prendre 3 ans. Oui, oui.
Combien de temps ça peut prendre dans un processus de création? C'est quoi les étapes aussi? Là, je demande 2 questions en Oui, une. oui, oui, mais c'est bon, je te suis. Écoute, moi, j'avais commencé en 2022 à tourner les glaces. En 2022, je tournais les glaces pour mon plaisir, là, au rapide du diable. OK. Et puis, c'est ça, en 2000. Mais après ça, là, je me suis dit, je voyais que je commençais à voir qu'est-ce que je pouvais faire. Là, le mot Magnificat résonnait dans les oreilles. Je dis, pourquoi je pense à ça, moi, un Magnificat? Alors, et puis, bien, finalement, c'est ça. Donc, dans les étapes, il y a du tournage. Donc, c'est ça. Alors, à travers ça, là, tu sais, je tourne et puis je travaille avec différents logiciels. Donc, quand j'arrive de mes séances de tournage, je rentre tout de suite sur mes autres logiciels. Puis là, il faut que je vois, là, tu sais, des fois, tu peux tourner 5 heures de temps, mais tu es vraiment heureuse de pouvoir avoir même 3 minutes que tu vas peut-être utiliser, là. Alors, c'est ça. Fait que j'ai l'étape là, qui est de travailler sur des logiciels. Là, c'est là que je vais comme colorer, que je vais colorer mes bandes, que je vais arriver. Mais je fais pas, tu sais, je décide pas de faire... Je peux pas décider, là. Il va y avoir du rouge là, du jaune là, du bleu là. Non. Il y a une espèce de processus qui est là, qui est propre à lui. Et ça, j'aime vraiment ça, là. Tu sais, c'est comme... Ça apparaît, puis je suis comme, je garde ça ou bien je le garde pas. Et puis, ça, c'est les étapes. Bon, ça, c'est... Là, tu te dis, OK, là, je commence à faire du tissu. Oui. Avec ça. Ensuite de ça, bien là, c'est une autre sorte de logiciel où est-ce que là, bien, il me fallait l'église. Donc, j'ai travaillé, là, j'ai eu des images de drone là, pour pouvoir avoir l'église. Et là, l'église était mon canevas de travail. Là. Et là, c'est là que là, tu commences à faire une autre étape de création. Mais si tu n'as pas tes bouts de tissu, tu n'as rien. Là. Donc, c'est ça que je commence à découper puis à regarder comment je pourrais les placer. Là, c'est ça. Et ça, bon, l'autre l'étape de création, ça en est une autre. Et la pire des étapes, la plus complexe, c'est à partir des logiciels avec lesquels tu travailles, comment tu vas pouvoir arriver à une projection sur un bâtiment comme ça. Ah oui. Parce que je travaille en 4K. Et là, c'est tout un processus de comment on va enregistrer. Et nous, là, bien, ce qu'on a ici, on appelle ça un rendu. Là. Alors, on a une demi-heure, mais comment les millions de tests qu'on fait pour pouvoir arriver et dire, OK, donc le processus d'enregistrement, ça va être ça. Alors, ça veut dire que moi, ça, un des logiciels sur lesquels je travaillais, il y en a un sur lequel je ne voulais pas travailler parce que c'était vraiment trop complexe. Puis je me disais que moi, je voulais créer. Là. Ouais. Alors donc, j'avais un technicien qui reprenait exactement tout ce que je faisais. Parce que là, je lui avais dit, écoute, ça reste que c'est des chiffres, là, à un moment donné. Là, parce que moi, sur mon logiciel, c'est des chiffres. Alors là, j'ai dit, toi, est-ce que tu peux prendre ça puis le transposer sur l'autre logiciel qui ferait notre affaire? Parce que là, on pourra avoir notre 4K. Puis on pourra avoir la résolution. Fait que, il a dit oui, on va le faire. Donc, ça a été extrêmement long. Mais c'est comme ça qu'on a travaillé. Alors, Ça serait quoi les choses qui vous inspirent quand vous êtes justement soit en train de filmer puis que vous vous dites ça, c'est un moment, ou même en salle de montage? Est-ce que vous avez une musique quelconque ou est-ce que c'est parfois aussi des œuvres physiques qu'on peut regarder, des tableaux? Oui. Je me vois comme une peintre, moi. Je fais des tableaux qui sont vivants, là, qui sont... Alors, à la fin des années 80, j'ai tourné pendant 4 ans dans les jardins de Claude Monet à Giverny. Alors, on peut voir les nénuphars. Oui, bien, puis puis il y a des gens que je trouve ça intéressant. J'entends des gens, des fois, dire « Ah, tu vois, moi, je vois du Van Gogh, je vois du Monet. » Puis là, des fois, tout à fait raison, vous avez raison. Alors, toi, ça reste que c'est en moi, c'est dans mes sources d'inspiration, là. À la journée d'ouverture, la soirée d'ouverture, on a eu la Société lyrique. Et là, bien, j'étais contente, c'est moi qui l'ai demandé. C'était mon deuxième rêve, c'était d'avoir la Société lyrique avec Magnificat. Et les gens sont restés dans l'imaginaire d'ici. Bien, voyons, il y avait de la musique avec ça. Il y avait de la musique. Puis là, on se disait, mais non, c'était fait comme un tableau, il n'y a pas de musique. Et il n'y a pas longtemps,
je me suis mis à penser au Magnificat du compositeur John Rutter, parce que les Magnificats, c'est des compositeurs de musique qui font des Magnificats. Magnificat, dans le fond, c'est connu comme le chant de la Vierge Marie alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Alors, et c'est très, très connu là, depuis les débuts du Moyen Âge, depuis le début de la chrétienté, c'est chanter les Magnificats là, en latin et tout ça. Alors, et puis c'est ça, donc, je me suis dit, bon, le monde dit, ah, la musique. Alors, je me suis dit, OK. Et j'ai la chance d'avoir comme connaissance et relation maestro Vincent Quirion, qui a dirigé la Société lyrique pendant un bout. Et puis, là, j'ai dit à Vincent, viens-tu avec moi passer une soirée? On va regarder si on pouvait peut-être offrir une expérience de musique avec Magnificat. Et finalement, ben écoute, Vincent a dit, Suzanne, on dirait que ça a été fait les deux en même temps. Alors, ben j'ai dit, OK, si tu me dis que c'est bon, alors c'est ça, avec la ville qui est et la fabrique, là, qui sont des partenaires de projet. Parce que tantôt, tu me disais qu'est-ce qu'on fait pour faire ça ici. On ne fait pas ça tout seul. Honnêtement, là, la ville puis la fabrique, ils ont travaillé comme un grand musée. Il y a des œuvres d'art partout ici. On est ailleurs, puis quelqu'un qui vient, qui est touriste, puis qui aurait tombé sur une soirée. Ça m'est arrivé. Ici, ils sont euphoriques. Écoute, on en a eu de partout, là. On a eu des gens d'Australie, de la soirée. Il y a eu des gens de beaucoup de places. Et ce qu'ils nous disaient, c'est que, bien, écoutez, pendant l'après-midi, on s'est promené sur le bord de la rivière à regarder les sculptures de Beaussart. Et puis là, on est ici à soir, puis on dit, mais on a l'impression d'être dans une grande ville, là. Exact. Dis-moi, Suzanne, pourquoi l'église de Saint-Georges en particulier? Bien, écoute, on a une église qui est, je vais reprendre le jeu de mots, magnifique. Oui. Et elle est reconnue dans le Québec comme un joyau patrimonial, dans le fond, là, du Québec comme église. Et cette église-là, elle a été bâtie, crois-moi pas, comme une cathédrale. Oh! L'intérieur de l'église est sublime. Alors, c'est ça. Et elle a été construite comme une cathédrale, mais l'évêque n'est jamais venu. À ces époques-là, les régions voulaient avoir des cathédrales, mais il faut un évêque pour une cathédrale, pour qu'on déclare une église cathédrale. Mais il faut qu'elle soit bâtie comme. Alors, écoute, moi, j'adorais ce bâtiment-là. Et, tu sais, je me disais, ben écoute, comme la technique est compliquée et tout ça, bien, je me disais, écoute, cette église-là est belle. Donc, j'ai proposé à la ville et à la fabrique de travailler sur le monument-là. Et aussi, tu vois, juste peut-être pour finir avec ce que les visiteurs là, de l'œuvre disent, et ça, pour moi, c'est complètement nouveau dans les commentaires que j'ai. Je me fais remercier de la beauté. Pourtant, j'en ai fait des belles œuvres, mais dans un musée, on te dit pas, ben, on n'est pas là, souvent. Mais tu sais, je veux dire, on te dit pas merci d'avoir fait une œuvre. Mais ici, c'est constant. Merci, madame, de nous amener tant de beauté. Alors ça me fait... puis là, bien, je dis, on remercie la ville, puis on remercie la fabrique, parce que sans eux autres, il n'y aurait rien non plus. C'est en équipe. Mais ça, c'est un commentaire qui m'émeut beaucoup, là. Bien, un gros merci. J'adore vos œuvres. C'est actuel, mais on peut encore sentir les traces du passé de l'art. Merci beaucoup. Merci, Marie-Chantal. J'espère que vous avez eu la chance de passer par Saint-Georges pour voir Magnificat, parce que c'est une expérience super agréable à vivre. Puis pour ceux qui n'ont pas pu découvrir l'œuvre, j'espère qu'au travers de notre reportage, vous avez découvert l'artiste Suzanne Giroux. Vous pouvez même aller sur son site Internet pour en savoir plus sur ses inspirations et sur ses prochaines expositions.